Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuce. Je vais vous montrer comment je fais ce genre de petites fleurs. On les trouve, je trouve qu'elles ressemblent à celles qu'on trouve dans le commerce. Mais bon, là elles seront faites à moindre coût. Alors pour cela, je vais vous dire ce que j'utilise. Donc j'utilise du papier d'imprimante blanc que je vais teinter par la suite. Je vais vous montrer comment. Je prends aussi, quand je les veux plus colorés, du papier de grammage 120 grammes que j'achète chez Action. Il est un peu plus épais que le papier d'imprimante et quand il est mouillé, il se déchire un peu moins. Mais le papier d'imprimante va très bien aussi. Je mets une pochette plastique, donc le papier d'imprimante. Ensuite, j'utilise des encres en spray pour teinter le papier blanc. Ou quand le papier est coloré, de l'eau que j'ai mis dans un petit pulvérisateur qui date un peu, pour faire les bordures à paillettes. Alors ce genre de colle à paillettes, j'en ai de différentes couleurs, donc tout dépend du papier que je vais utiliser. Il vous faut aussi, moi je vais utiliser alors un pinceau arrondi ou un crayon si les fleurs sont un peu plus grosses, de la colle bien sûr, et l'essentiel ce sont des perforatrices fleurs. On peut tout aussi bien dessiner les fleurs à la main, mais bon, vu que j'ai des perfos fleurs de taille moyenne, alors celle-ci elle mesure 4,5 à peu près, et voilà les différentes fleurs que je vais utiliser. Donc celle-là m'a permis de faire celle-là et celle-là. Voilà. Celles-là sont faites avec celle-là. Et puis la petite dernière, celle-là est faite avec celle-ci. Et j'utilise aussi une petite perforatrice. Alors celle-là est toute petite. Toujours fleur, elle fait 2 cm à peu près, pour faire le cœur de la fleur. Et au centre de la fleur, alors là j'ai mis des attaches parisiennes, j'ai mis des paillettes et des pistils. Les pistils comme ça que j'ai acheté aussi chez Action. Et puis au centre j'ai mis des strass ou des demi-perles, ce que vous avez sous la main et ce que vous avez envie de mettre. Donc là on va commencer. Donc, je commence par celle-là. J'ai mon papier d'imprimante. Donc il me faut 5 fleurs. Je les mets sur une pochette en plastique, comme ça c'est plus facile à nettoyer et puis c'est plus simple. Pour moi, je préfère me faire comme ça. Maintenant, je vais prendre mon encre en spray, que je mélange bien. Il y a des paillettes dedans, comme ça les fleurs seront un peu irisées. Et puis, ah non, j'ai oublié, zut. Les fleurs, les pétales sont assez rapprochés, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais les couper un petit peu. Pour ce modèle là, les autres il n'y a pas besoin. Voilà, une fois qu'elles sont coupées, on peut mieux les manipuler.
Donc je vais faire ça avec les autres et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, elles sont toutes découpées, les pétales sont plus souples pour pouvoir les plier. Maintenant, ce que je vais faire, je vais les asperger avec mon encre. Je vais bien mélanger. Je me mets assez loin en protégeant un peu mon matériel pour pas qu'il y ait de l'encre de partout. Et donc j'asperge sans trop les mouiller mes fleurs. Donc on les voit se recourber sous l'effet de l'humidité. Donc maintenant je vais prendre mon pinceau, je vais poser ma fleur, mon pétale sur le pinceau pour l'arrondir, et je tiens l'extrémité du pétale et le cœur de la fleur et je viens pincer comme ça pour froisser mes pétales. Donc je fais ça avec tous les pétales et toutes les fleurs. Je vais faire la première avec vous, après je mettrai en pause pour pouvoir faire les autres et je reviendrai vers vous avec tous mes pétales, on va dire flétris, et toutes mes fleurs prêtes. Voilà ce que ça donne une fois que la fleur est plissée. Donc je reviens vers vous tout de suite. Voilà, je reviens vers vous avec la dernière que je vais faire devant vous. Bon, le papier est un peu plus humide, j'espère que ça se déchirera pas, je vais y aller délicatement. Donc je repositionne mon pétale sur le pinceau, je tiens le bout du pétale et je viens plisser en pinçant. Je fais ça avec les autres en y allant délicatement parce qu'elle est mouillée celle-là. Et comme il fait chaud, j'ai dû rehumidifier le papier, mais bon, le papier d'imprimante ça a l'air d'aller. Il n'a pas déchiré. Voilà, alors maintenant ce que je fais, déjà je vais essuyer mon plan de travail. Je vais défroisser, mais pas trop, après les avoir froissés mes pétales. Voilà ce que ça donne avant et après. Donc je leur donne une plus jolie forme que là, parce que là c'est pas terrible. Et en séchant, le papier se rigidifie un peu, donc la tenue de la fleur au niveau des pétales est plus soutenue que quand il n'y a pas d'encre. Je pense que l'encre doit rigidifier le papier et les paillettes qu'il y a dans l'encre aussi, mais j'ai essayé avec de l'encre sans paillettes et que avec de l'eau, c'est pareil en fait. Le papier est sec, donc ça garde les plis et la forme. Voilà, pour l'instant ça me convient. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais choisir celle qui va rester dessous, celle qu'on verra le moins. Je vais prendre celle-là. Donc je vais mettre de la colle au centre et je vais venir les superposer en quinconce en essayant de bien les centrer. Et toujours en quinconce. On met des couches de fleurs les unes sur les autres en appuyant qu'au centre pour que la forme, la fleur puisse se former et prendre du volume.
ensuite je vais m'occuper du cœur de la fleur que j'ai pas encore fait. Avec la petite fleur, la petite perfo. Donc je mets celle-là de côté. Et je vais prendre la petite. Donc j'en fais une petite fleur. Hop, avec mon papier d'imprimante. Je vais faire la même chose, je vais l'asperger un petit peu. Et on refait la même chose. Celle-là, il n'y a pas besoin de la découper parce que les pétales sont assez marqués. Donc juste en plissant un peu, ça devrait le faire. Ça le fait puisque je l'ai déjà fait. Peut-être prendre un pinceau un peu plus fin pour celle-là. Mais voilà, ça va. On plisse bien en essayant de ne pas déchirer. Voilà, c'est fait. Donc c'est pareil que les autres, on défroisse un petit peu. Et je vais venir la coller au milieu. Donc quinconce toujours, en essayant de croiser les pétales. Voilà. Je vais peut-être prendre un strass. Je vais mettre un strass et je vais venir le coller. Peut-être une demi-perle. Elle est un peu petite celle-là. Celle-là va être trop grosse. Donc finalement, je vais laisser celle-là. Je vais prendre la colle. Je prends la colle qui est un peu plus forte. Alors c'est de la colle toujours de chez Action. Elle va très bien pour coller des petites choses comme ça et puis elle tient bien. Et j'utilise aussi pour coller mes mini-albums. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, je lui donne une forme un peu plus volumineuse. J'arrange les pétales de façon à former une belle fleur. Voilà, on va peut-être mettre des paillettes. J'ai des paillettes. De la colle à paillettes bleu ciel. Je sais pas si ça va bien se voir, je verrai. Non, ça ne voit pas trop. Peut-être qu'en séchant, je vais mélanger peut-être deux couleurs de paillettes. J'en mets sur le bord des pétales. Un peu de partout. Voilà. Et puis j'ai du bleu turquoise. Je vais en mettre un petit peu pour si ça veut bien, c'est un peu bouché. Je pense qu'avec les deux couleurs de paillettes, le rendu est superbe. Voilà. Je vous montre
ça donne. Voilà ce que ça donne. Pour les petites feuilles, je vais vous montrer comment je fais mes petites feuilles aussi, par la même occasion. Donc pour ça, je vais prendre du papier vert. Voilà, c'est un papier, une chute de papier, elle est un peu irisée, je sais pas si vous voyez. Voilà, alors je vais vous montrer comment je fais mes petites feuilles. Donc, je plie mon papier en deux, je marque un peu le pli mais sans trop. Je l'arrondis. Désolée pour le téléphone. Alors maintenant ce que je fais, je prends la pointe et je la plie comme ça en allant sur le côté gauche. Après je fais un autre pli dessous. En fait, je plie comme un accordéon ma feuille. Je vais vous montrer ce que ça donne quand elle est pliée. Alors, c'est où j'ai les mains toutes sales, désolé. Voilà ce que ça donne quand elle est pliée. Maintenant, je la déplie. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais on a toutes les rainures de la feuille. Voilà, c'est comme ça que je fais mes feuilles. Alors s'il y a besoin d'arrondir, j'arrondis. Bon, celle-ci est un peu large, alors je vais peut-être la recouper, je sais pas. Je vais voir ce que ça donne sous la fleur. Non, ça va aller comme ça. Je vais en faire une autre, un peu plus fine cette fois. Donc, toujours pareil, je plie mon papier, je découpe ma feuille, donc elle sera un peu plus fine et un peu plus petite. Voilà, donc je replie de la même manière. Donc en accordéon. C'est pas vraiment un accordéon, mais voilà, ça ressemble quand même assez. Là, je déplie ma feuille. Alors, je vous montre sur l'arrière, on voit peut-être mieux le marquage des rainures de la feuille. Voilà, je vais ainsi coller mes deux pétales sous ma fleur. Je vais essayer de ne pas la renverser. Voilà. Et puis l'autre, je vais la mettre de l'autre côté. Voilà ma petite fleur terminée. Bon, c'est pas sec, je vais la laisser sécher
tranquillement. Et voilà comment faire ces petites fleurs pour décorer les albums, les cartes, bon, ce que vous voulez avec. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé, à bientôt, au revoir, bye bye.